Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière semaine de tirage avant les vacances, donc pour le lundi 11 juillet. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que peut-être il est possible que pendant les vacances, je revienne avec d'autres vidéos. Voilà, comme un peu l'année dernière avec des partages un petit peu différents. Mais par contre, ce sera peut-être moins souvent que l'année dernière. Ce sera peut-être moins intense, on va dire. Et puis peut-être que ce ne sera juste que des vidéos très légères, vous voyez. Donc voilà. Donc après, peut-être que parfois je prendrai les cartes parce que je me connais un peu. Mais j'ai pas du tout envie de faire les énergies du jour pendant ces vacances. Si je prends les cartes, ce sera pour toute autre chose. On verra. Je ne promets rien, je sais que voilà, je vais au plus possible déconnecter, au plus possible, mais je me connais un petit peu. Hein. Vous voyez, j'ai besoin de déconnexion, comme tout le monde, et je vous invite aussi à essayer de déconnecter, de changer un petit peu votre routine pendant les vacances. Mais en même temps, on se connaît et on sait que voilà. Hein. Voilà, aparté terminé. Donc nous nous retrouvons donc pour la vidéo du lundi 11 juillet et on commence par la protection pour le 11. On est sur du 2. Donc aujourd'hui, le 11, il va être très en relation en fait avec l'extériorité. Ça peut nous parler d'aide en fait extérieure, ça peut nous parler de résolution par une personne extérieure ou par quelque chose d'extérieur qui mettra son grain de sel pour la résolution positive d'un problème. Vous voyez, ça peut être une solution trouvée par une administration, par un ami, par un employeur, par un collègue, par un voisin, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, on est très accompagné, très protégé, très protégé en fait. Hein. On a comme une béquille, vous voyez, sur le chemin, on a comme... Des fois, ça peut être rien, hein. Ça peut être une journée qui commence un petit peu... ma chaise grince, je suis désolée. Qui peut être un peu problématique, et puis un sourire, et puis un mot, et puis une gentillesse, et puis ça change un petit peu la donne en fait. Mais aujourd'hui, on est sur une énergie un peu comme ça, en sachant qu'on est toujours au mois de juillet, donc toujours avec cette montagne qui peut représenter la pause, qui peut représenter l'obstacle, qui peut représenter le comment dire, la nécessité de prendre de la hauteur, de réfléchir, vous voyez, de prendre du recul par rapport aux choses. Moi, dans le mois de juillet, honnêtement, et surtout pour le mois de juillet 2022, parce qu'on n'oublie pas que l'année 2022 est une année 6, donc c'est une année qui nous pousse à construire pour notre bien-être, qui nous pousse à remettre les choses un petit peu dans le bon ordre, qui nous pousse à aller chercher justement la construction peut-être plus solide. Vous voyez, après une année 2021 qui était une année 5, qui était une année un peu frustrante parce qu'elle nous a... En fait, c'était une année où on devait rechercher la liberté et s'en servir avec plus ou moins de sagesse. C'est comme ça. Et puis là, en fait, il s'agit de remettre un petit peu... Alors, quand je dis plus ou moins de sagesse, c'est que parfois on a eu des raisonnements un peu biaisés, un peu... voilà, hein, on a vu les choses comme elles nous arrangeaient, comme on avait envie de les voir parfois. Et aujourd'hui, il s'agit de dépasser ça, de déconstruire parfois ça en prenant de la hauteur, mais pas de déconstruire tout, en fait. Hein. Il s'agit de remettre de l'ordre et du sens dans tout ça. Et donc, dans une année 6, on a aussi besoin d'une pause, parce que c'est quand même un travail assez conséquent, on va dire. Hein. Et donc, ce mois de juillet, il vaut mieux le prendre, vous voyez, comme une pause où on est protégé, où on s'autorise à être protégé, comme un dimanche, vous voyez, et pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc 11 plus 7, ça nous donne 18, vous voyez la recherche, le pendule. On est sur quelque chose, on est sur un questionnement, on est sur une recherche intérieure, on est sur une forme de... alors, j'allais dire une forme de spiritualité, oui, mais ça dépend de ce qu'on met derrière ce mot-là. La spiritualité, en fait, si on va à la racine on va dire, de cette idée-là, en fait, c'est l'idée de trouver l'équilibre. Voilà. Chacun a son propre équilibre. Et cet équilibre, il doit être utile au quotidien. Il doit être utile dans la vie, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de spiritualité, et je voudrais pas que vous vous trompiez, il y a une forme de spiritualité très fantasmée, d'accord, une forme de...
je vais pas dire le mot parce que j'ai pas, même si je touche pas d'argent par YouTube, j'ai pas envie de me faire censurer. Une forme de stimulation, je dirais, intellectuelle, vous aurez deviné le mot. Et du coup, voilà, alors oui, c'est très bien, ça fait réfléchir, c'est très stimulant intellectuellement, mais tant que ça n'est pas viable dans le quotidien, ben en fait, ça ne sert à rien. Voilà. Vous avez fait bouger votre cerveau, oui, c'est très très bien, vous avez pris conscience de plein de choses, mais tant que ça n'est pas traduit par des faits, on va dire, dans votre quotidien, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc là, il s'agit de prendre conscience de ça, de ne pas tomber dans le piège, vous savez, de la spiritualité prête à l'emploi. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous voyez, ça fait maintenant 10 ans environ qu'en France, on a des bouquins qui sortent sur la parentalité positive, sur l'éducation positive. C'est très très bien, c'est vraiment bien. Sauf que parfois, certaines personnes en font quelque chose où il n'est pas question de frustrer l'enfant. Il est question de tout le temps lui dire alors non, maintenant chérie, c'est pas possible. Alors non, d'ailleurs il faut pas dire non. Donc c'est oui chérie, mais pas maintenant parce que nanani nanana. Sauf qu'un enfant de 3 ans, en fait, parfois il est capable de l'entendre, mais parfois non. Et du coup, en fait, il va faire une crise, et donc le parent va éviter la crise, parce que éducation positive, et croyez-moi, j'en ai lu et j'ai été bien frustrée de ne pas être, selon le bouquin, la mère parfaite. Hein. Et du coup, l'enfant va être frustré, voilà, il va être, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas capable d'entendre, et donc il faut constamment, en fait, comment dire, constamment essayer de lui expliquer, essayer de lui faire comprendre, et s'il n'est pas capable d'entendre, il nous faut nous remettre en question et nous dire, bah, s'il n'est pas capable d'entendre, c'est peut-être que j'ai mal expliqué, c'est peut-être... Non, en fait, c'est peut-être juste parce que à ce moment-là, l'enfant a compris que vous étiez fatigué et que, bah, ma foi, si je pleure un peu, je vais peut-être avoir, en fait. Hein. Mais je veux dire, on a été enfant et on sait, quand on n'a pas eu un parent... on va dire problématique, hein. On connaît nos parents et on sait, enfin je veux dire, qui n'a pas été enfant et qui n'a pas joué sur, enfin voilà quoi, moi la première hein, en fait, hein. Et donc c'est comme ça et ça culpabilise, moi franchement c'est vrai qu'il y a eu un moment où, vous savez, c'était un peu culpabilisant de se dire mais je ne fais pas les choses de la bonne manière, je m'énerve, je râle, et je trouve que, en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que la spiritualité, on nous dit oui, méditer. La méditation est au cœur de la spiritualité. Mais tout le monde n'arrive pas à méditer. Tout le monde ne parvient pas à un état de conscience suffisamment élevé pour se dire j'ai vécu des choses de dingue pendant ma méditation. Parfois c'est juste, bah ouais, du coup j'ai fermé les yeux, j'ai respiré et j'ai écouté la musique et je me suis endormie. Et pour la majorité des gens c'est ça en fait. Et je trouve qu'on se perd un peu dans cette notion de spiritualité, et c'est pour ça que je veux mettre en garde, surtout là l'été arrive et du coup ça va pulluler les stages de méditation, les stages de relaxation, les stages de... Enfin voilà, attention à ce qu'on met derrière la spiritualité. Si vous ne pouvez l'intégrer à votre routine de tous les jours, si ça ne vous fait pas du bien de vous l'intégrer à votre routine de tous les jours, c'est peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile pour Pierre, Paul ou Jacques, mais peut-être pas pour vous, en fait. Hein. Et donc la spiritualité, ça doit être quelque chose qui vous aide au quotidien et qui vous fait avancer, et pas quelque chose qui vous frustre et qui vous dit bah, « je ne suis pas capable de ». Ça, c'est de l'autoflagellation, c'est pas pareil. Voilà, donc 18 plus le 6 de l'année universelle, c'était long, hein, mais voilà, nous avons le roi. Dans ce tirage, pour aujourd'hui, on voit qu'on est capable de faire les choses, qu'on est bien protégé, et que peut-être il va falloir se poser les bonnes questions pour mettre en place des stratégies pour la suite, en fait. Il est question de mettre en place, d'aller conquérir quelque chose, d'aller obtenir quelque chose avec le roi, on en est capable.
d'accord? Mais avant ça, avec le pendule, ça nous dit, bah, il y a de la recherche à faire, en fait, hein, il y a du questionnement à poser, et avec la protection et la montagne, on voit que il y a une sorte de protection à se mettre autour, une sorte de bulle, en fait, qu'on va se mettre autour de soi pour pouvoir atteindre ce niveau de confiance, en fait, en nous, et de repos du mental pour justement se poser les bonnes questions. On va aller regarder avec le Normand. Je parlais de spiritualité et on a l'étoile qui en est le reflet complet, en fait. Hein. L'évolution de l'âme. Alors, il y en a eu plusieurs, je vous les donner, mais on ne va pas les interpréter. Hein. Le cavalier, la clé, le chien et la tour. Ça peut vous parler, hein, à vous, hein, en sachant le cavalier, la nouvelle, la clé, réponse, le chien, plutôt positif, plutôt bienveillant, la tour, peut-être venant d'une administration. Voilà. Encore une fois, le chien. Ça peut être aussi ce qui découle de... En fait, ça peut être simplement ce qui découle de vos actions passées. La fidélité et la logique. En fait, la fidélité, la loyauté, mais surtout la logique. Le chien, c'est... Quand on regarde avec la tour, le cavalier, la clé, ça peut être juste les résultats attendus. Si j'ai rien fait, j'attends rien. Si j'ai fait, j'attends quelque chose. Il n'y aura pas de surprise, quoi, en fait. Hein. Les oiseaux. La communication. Oula. Alors, j'ai fait une coupe, mais comme vous avez vu, il y a deux cartes qui se sont... On va les mettre de côté. On a la croix et l'étoile. C'est plutôt une fin positive, une fin en douceur. Et là, on a la femme et la cigogne. Il y a des changements, peut-être des changements de plan, des changements de stratégie, des changements de décision. Ouais. Voilà. Je finis ça, puis je vais aller ouvrir au chat, parce que vous devez l'entendre. Alors, aujourd'hui, on a le bouquet, le phénix, le livre, la clé et le bateau. J'ai pas donné les jeux, mais c'est le Un doux moment avec Mademoiselle, et celui-ci, c'est Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Et donc voilà. Alors, et puis bien sûr l'oracle aquarelle. Nous avons donc le bouquet, le phénix. Moi j'ai l'impression d'une fin heureuse, d'une fin qui arrive en cadeau avec encore cette idée de nouvelle, comme dans les cartes qui avaient sauté, hein, avec ce livre qui nous parle d'un déclic, d'une information qui se dévoile, et une information plutôt positive, et une information qui ouvre les portes d'un ailleurs. Comme si en fait on avait... ouais, une bonne nouvelle aujourd'hui, quelque chose qui se passe bien. Je dirais quelque chose qui se passe plutôt bien, ou en tout cas quelque chose qui ouvre les portes d'autres choses. Vous voyez, c'est peut-être un cadeau, parce qu'avec le cercueil, on se dit peut-être que dans cette fin, même si elle est positive, peut-être que dans cette fin annoncée, on n'y verra pas tout de suite, pour certains, le positif. Mais en tout cas, il y a du positif. Donc je recouvre le bouquet par le jardin, le cercueil donc par l'enfant, le livre par la souris, la clé par le renard et le bateau par le chemin. Alors, je vais aller lui ouvrir parce que ça va être intenable. Je suis désolée, mais ils savent se faire insistants. Alors, nous avons cette deuxième ligne, donc je répète, le jardin, l'enfant, la souris, le renard et le chemin. On voit ici qu'il y a la décision d'un renouveau. Ça peut être une décision qui vient de nous, mais le jardin, pardon, représente le cercle extérieur. Donc ça peut être quelque chose, un renouveau, la décision d'un renouveau, la décision d'un changement, la décision d'une renaissance, qui peut venir de nous et qui va vers l'extérieur, mais aussi ça peut venir de l'extérieur et venir vers nous. Vous voyez? Donc il y a ce truc-là. Quoi qu'il arrive, en fait, ce renouveau sera... je dirais pas inquiétant, mais je dirais bah, forcément comme tout renouveau il y a un peu de stress, quoi. On n'a pas envie de se rater, on n'a pas envie
que ça n'aille nulle part, on n'a pas envie que ça soit un coup d'épée dans l'eau en fait. Hein. Donc il y a un peu de stress et un peu, je dirais, de projection pas toujours très positive et peut-être un petit peu une espèce de manque de confiance en fait. Hein, un manque de confiance un petit peu en soi, dans les autres aussi, il y a un petit peu de méfiance en fait hein, par rapport aux autres, mais un manque de confiance en soi surtout, et de la difficulté à prendre la décision parce que vraiment la souris, le renard, vous voyez, c'est synonyme de mensonge à soi-même, c'est synonyme de peur, c'est synonyme de stress, par rapport à, encore une fois, à une décision, et quand on voit le renouveau, chaque renouveau implique de toute manière des changements, et qui dit changement dit je dois décider d'où doit me mener ce changement. Vous voyez, donc il y a ce truc-là, et pour ça, je pense que justement la montagne ici, nous parlons de pause, ça nous dit vraiment de prendre notre temps, et on va voir après, mais voilà, il n'y a pas que la montagne qui à mon sens, nous dit de prendre notre temps. Ici, on a donc le bouquet et le jardin, on voit que de toute manière, c'est quelque chose qui de toute façon aura une résultante positive, qui de toute façon, si vous ne le voyez pas comme un cadeau, c'est un mal pour un bien. Si vous le voyez comme un cadeau, eh bien tant mieux, en fait, parce que c'en est un. On a, alors en fait, la mort est en train de se faire, est déjà bien entamée, et peut-être même passée, et en fait c'est fini. Maintenant, c'est la renaissance de quelque chose. Maintenant, les temps vont changer, en fait. Hein. Au centre du tirage, on a quand même le livre et la souris. C'est-à-dire que, pour moi, il y a des informations, il y a peut-être des papiers à faire pour hier, et ça va être stressant, mais il y a aussi des informations qui génèrent un petit peu de peur, en fait, hein, qui génèrent un petit peu de turbulence émotionnelle, je dirais, parce que dans tout changement, en fait, c'est une bascule, et dans la bascule, bah, ça peut donner le vertige, en fait, hein, voilà. Ensuite, on a la clé et le renard. Je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec votre scolarité, avec votre travail, avec l'occupation qui vous préoccupe le plus souvent, en fait. Que ce soit pour vous ou pour quelqu'un autour de vous, mais c'est, à mon sens, en fait, les deux ont un impact, en fait, l'un sur l'autre. Vous voyez? Et on nous dit, bah, avec le bateau et avec le chemin, d'habitude, le bateau, moi, je le vois comme la rapidité. Mais avec le chemin, j'aurais tendance à dire que, justement, on nous demande de faire ce chemin, de prendre le temps du voyage, vous voyez, de prendre le temps de naviguer jusqu'à cette décision. Et pour ça, il faut... Et ça ne sert à rien de vouloir aller vite, tout ce qu'on va faire, c'est des remous, et donc on va avancer difficilement. Allons-y avec la stratégie des petits pas, pour justement ne pas faire trop de remous, et pouvoir se rassurer à chaque instant. Voilà. Après, on voit les deux cartes qui ont sauté quand j'ai coupé. La croix, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Et l'étoile, c'est une fin heureuse, c'est une fin apaisante, c'est une fin... C'est peut-être pas la fin idéale avec le soleil, c'est peut-être pas la matérialisation glorieuse du soleil, mais c'est une fin peut-être plus juste avec qui l'on est, en fait, hein, avec nos capacités, avec le chemin qu'on a envie de prendre. Est-ce que le soleil n'aurait pas été, encore une fois, une manière de se brûler alors que là finalement on y va tranquille et en se disant voilà je suis sûre de mon chemin parce que justement guidée par ces étoiles. Alors pour ce lundi, oula, ben voilà, elle nous a sauté dessus. Nous avons cette carte-ci qui est magnifique et elle dit, alors c'est un oracle de la transformation intérieure. Donc chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette carte et ce tirage auront pu vous être utiles aujourd'hui. Et puis, nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!